Chers amis, bonjour. Donc on continue. La Megillah. La Megillah? Non, la Haggadah de Pessah. Il a fait, mais... D'accord, donc hier on s'était arrêté dans le Manishtana. D'accord, on a expliqué le Manishtana, il y avait des comportements contradictoires. Maintenant, vous allez voir que tout le soir de Purim, tout est en réalité allusif. Il y a beaucoup d'allusions, beaucoup en hébreu on appelle le remez. Et tous les mots qui sont employés, ils ne sont pas employés en vain. Et il y a une histoire connue ici, que parmi les questions du Manishtana, qu'est-ce qu'on dit? V'alayla hazeh kulanu mesubim. Cette nuit, on est tous mesoubin. C'est quoi mesoubin? Accoudés. D'accord? C'est quoi mesoubin? Vous n'avez pas vu parce qu'il a fait le truc. Mesoubin, ça veut dire, ça vient de l'Ehasev, de s'accouder. D'accord? On devra boire le vin et manger la matzah accoudé. Maintenant, ici, il raconte une histoire avec le Rabbi Ben Sion de Bobov, c'est un Admour. Oui, un jour, il lui a demandé, un juif qui connaissait pas grand-chose, il lui a dit, mais pourquoi est-ce que on nous dit qu'on est tous mesoubin? C'est quoi mesoubin? C'est quoi le soubin? Exactement, soubin, c'est le son. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on est tous faits de son? Le son du blé, oui, c'est le son, l'écorce du blé. Alors quand il a posé cette question-là, tous les chassidim, ils ont rigolé. Le mec, il comprend pas, mais soubin, ça veut pas dire le son, ici, ça veut dire allongé. Et le Rav, il a écouté la question, et apparemment, il a eu un chidouche de ça. Il a dit, tu sais, pourquoi est-ce qu'on est en galoute, on est en exil, et on n'est pas encore, on n'a pas été libéré de cet exil? Tu sais pourquoi? Parce que justement, on est fait de son. C'est quoi le son? C'est l'écorce du blé. C'est-à-dire qu'on est des gens qui sommes superficiels. Tant qu'on va donner de l'importance à ce côté superficiel, alors, et qu'on n'aura pas de profondeur, alors on sera pas libéré. Justement, tout le Inyan, quand je m'en crois, il veut de nous, c'est quoi? Il veut le cœur, il veut qu'on arrête de faire des gestes superficiels. Déjà, comment il a dit le Ravizan hier? Des postures. Hein? On va faire des postures de joie, qu'on soit réellement joyeux dans le cœur, ça soit dans notre pnimiout. Donc tant qu'on sera misoubin, on sera de son, on sera des gens qui auront un apparat de juifs, mais qui ne seront pas juifs au fond d'eux, alors tant qu'on comme ça, on sera pas libéré. Et donc en réalité, ici, le Rav, il a vu des paroles de ce simple juif, une allusion extraordinaire, que le mot employé, c'est misoubin. D'accord, il y a une autre histoire qui ressemble un petit peu à ça. On voit que le mot soubin, c'est le son. Maintenant, une des raisons pour laquelle on est en galoute, justement, c'est à cause de ce soubin-là. C'est quoi soubin? C'est le son. Il y a une halakha dans Shabbat qu'on n'a pas le droit de pétrir. C'est quoi pétrir? Lâche. C'est quoi lâche? Quand je prends de la farine et de l'eau, que je les mélange ensemble, d'accord, et les malax, ça s'appelle comment ça? Pétrir. Pétrir, lâche en hébreu. D'accord? Celui qui fait ça le jour du Shabbat transgresse l'interdit, donc un gramme interdit dans le Shabbat. Maintenant, si il ne prend pas de la farine, mais il prend le son. Le son. C'est le son. Il prend le résidu du blé, l'écorce, et il la mélange avec de l'eau et il malaxe. Est-ce qu'il transgresse l'interdit de lâche ou pas? Là-bas, il y a marqué dans la Chad, non, il ne transgresse pas. Pourquoi il ne transgresse pas? Parce que contrairement au blé, les particules de son ne se collent pas ensemble. Qu'est-ce qui se passe quand tu mets de l'eau dans de la farine? Ça fait une pâte, ça devient, ça coagule le mot. C'est le mot coaguler. Ça se dit coaguler dans ça? Si tu veux coaguler. Bon. Ça devient mama, tu ne veux plus séparer. Le son, non. En réalité, le son, quand tu le mets avec de l'eau, ça fait une pâte de son. Mais en réalité, tu pourrais prendre chaque écorce, l'essuyer, et elle redevient comme elle était à l'origine. Donc en réalité, le son ne se mélange pas. Pour reprendre l'expression que tu as dit, il ne coagule pas. Et c'est ça qu'il dit, Kulanu Mesoubin, tu sais pourquoi cette nuit-là, c'est quoi la nuit? C'est l'exil. Pourquoi tu sais que cette nuit-là, on est encore en exil, elle est différente des autres exils? C'est parce qu'on est fait de son. C'est quoi qu'on est fait de son? On ne se colle pas les uns les autres. On n'est pas unis les uns les autres. On est séparés les uns des autres. Chacun vit sa vie, chacun il est égoïste. Il vit que pour lui.
On n'est pas un peuple uni et ensemble. Et donc c'est pour ça qu'on est en galoute, parce que nous sommes faits de sons et on ne se colle pas les uns et les autres. Donc on voit que ce fameux son-là, il a une grande conséquence. Bon, je ne vais pas m'allonger parce que c'est même pas encore la Gada. Il y a encore plein d'explications dans le Manishtana, très intéressant, on n'est même pas arrivé. Donc vous vous rappelez qu'on avait à ce moment-là enlevé le plateau. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va ramener le plateau. Pourquoi on ramène le plateau? Plusieurs raisons. Et une des raisons, c'est pour, encore une fois, susciter l'intérêt des enfants, qu'ils s'intéressent à cette soirée-là. Maintenant, on a posé 4 questions. Vous vous rappelez les questions qu'on a posées? Je ne vous les répète pas. C'est quoi la réponse à ces questions? C'est vrai, vous avez déjà posé, c'est quoi la réponse du Manishtana? Alors, les réponses à cette question-là, c'est Avadi Maïno. C'est le passage qui vient, le passage qui vient juste après. Et donc, on va répondre à l'enfant qui nous a demandé pourquoi est-ce qu'on a un comportement contradictoire. D'un côté, on se comporte comme des hommes libres, d'un côté, comme des gens qui ne sont pas libres, qui sont esclaves. Alors, tu sais pourquoi? Parce qu'Avadi Maïno, les pharaons Mitzrayim, nous étions esclaves en Égypte. D'accord? Maintenant, si vous êtes à table, c'est une question que vous allez peut-être entendre. C'est une question que moi, j'ai entendue plusieurs fois. C'est qu'est-ce qu'on a besoin maintenant de se rappeler de cette histoire-là? Qu'on était esclaves en Égypte il y a 3300 ans. 3000 combien? 3335 ans on est sorti. D'accord? Qu'est-ce qu'on a besoin de se rappeler de cette histoire-là? C'est une vieille histoire. Ça y est, on a évolué, on est devenu maintenant... Oui. Alors, au niveau de la symbolique, qu'est-ce que l'Égypte représente? Qu'est-ce que Pharaon représente? D'accord? Maintenant, nous, on sait qu'en réalité, nous ne commémorons pas la sortie d'Égypte. Dans les fêtes juives, ne viennent pas commémorer quelque chose. C'est commémorer? Fêter, mais c'est pas ce que fêter. C'est qu'il y a eu un événement et on se rappelle ensemble de cet événement, d'accord? Le 14 juillet, il y a eu la prise de la Bastille. Alors on va se rappeler, vous rappelez les potes, prise de la Bastille. Ah ouais, c'était la grande époque. Oui ou non? 14 juillet, non? C'est 14 juillet, non? 14 juillet, prise de la Bastille. Bien sûr, c'est le 14 juillet. 14 juillet, prise de la Bastille. C'est quoi 14 juillet? Non, c'est pas 14 juillet? Oui, ça va. 1789. Et donc on commémore cet événement-là. Mais aujourd'hui, entre nous et la prise de la Bastille, il n'y a plus rien du tout. Le Rav Dessler, il nous explique que dans le calendrier juif, c'est pas du tout comme ça. L'événement de Pessah, l'événement de Hanouka, l'événement de Pourim, tous les événements qui sont inscrits dans le calendrier, en réalité, ce sont des événements qui reviennent. Et le Rav Dessler, lui, il explique ça, le calendrier, il n'explique pas comme une ligne droite, linéaire, comme ça on dit. Il explique comme circulaire. Ça veut dire que c'est un cycle, comme un autobus qui va de station en station, de station en station. Ça veut dire qu'à chaque année, à chaque époque de l'année, on revient à l'ambiance qu'il y avait l'année d'avant. Et qu'il y avait l'année d'avant. Et donc ça veut dire que quoi? Que la sortie d'Égypte, en réalité, on l'a faite réellement tous les ans. Le miracle de Pourim, on le fête réellement tous les ans. La lumière de Hanouka, on en profite tous les ans aussi, réellement. Pourquoi? Parce qu'on se déplace de façon circulaire dans le cycle du temps. Et donc, c'est-à-dire, on ne commémore pas, on revit réellement la chose. Donc, ce soir-là, on ne va pas se rappeler qu'on est sorti d'Égypte. On va vivre la sortie d'Égypte. Et c'est très important, pourquoi c'est important de dire ça? Parce que c'est un acte qu'on doit pas seulement se rappeler, c'est qu'on doit, alors je l'ai dit, le mot revivre, mais c'est pas, il y a un meilleur mot que revivre. On doit Allez, on va dire revivre, d'accord? C'est pas suffisant, mais non, revivre c'est pas suffisant. C'est plus fort que revivre. C'est que ma mâche, on était en Égypte, maintenant on va sortir d'Égypte. Alors vous allez me dire, ouais, mais on n'était pas esclaves. Ah, t'étais où la semaine dernière? En train de laver les casseroles, hein? Que ta femme, elle te disait, allez, vas-y, nettoie. Et toi, t'étais en train de laver. Oui, oui, mon commandant, oui, je lave. Une fois, le Mashgiar à la Yeshiva, au Kollel, on étudiait pendant le mois de Nissan que l'après-midi. Le matin,
on n'avait pas de CDR. Et le Mashgiach, il nous a dit, maintenant, pendant ces 2 semaines-là, vous venez que l'après-midi, le matin, vous allez aider vos femmes à laver la maison. Et tout ce que vos femmes, elles disent, vous dites, quel est mes faked? Oui, mon commandant. Et alors moi, je suis rentré comme ça, j'étais rigolo quand il y a le Mashgiach. Alors je suis rentré à la maison et j'ai raconté ça à ma femme. Elle m'a dit, ah bon, il a dit ça, le Mashgiach? Ah bon, super. Et ben le lendemain, j'ai vécu l'enfer, quoi. Pendant 2 semaines, j'ai eu le malheur de lui dire que pas le malheur. Bon, Hachem, j'étais un bon mari pendant 2 semaines. Et donc j'ai travaillé pendant... Et donc, Avadim Aïnou, avec qui? Avec nos femmes à la maison. Bon, ça c'est pour blaguer, hein, c'est pas ça du tout le Inyan. Mais en tout cas, la sortie d'Égypte et l'asservissement de Pharaon, c'est quelque chose qu'on vit tous les ans. Et justement, arrive Pessah où on va se détacher, on va enlever cette clipa. D'accord? On va expliquer ce que ça veut dire. Donc, nous dit le verset ici, Abaïl Bayou les Pharaons, Bémisraïm, donc on les était esclaves. Alors, non, pourquoi j'insiste sur ça? Parce que vous remarquerez que c'est redondant, on parle toujours de Pharaon et de l'Égypte. C'est pas la même chose, Pharaon et l'Égypte? Il y a eu 2 pharaons, même si on a eu 10. C'est quoi Pharaon? Pharaon, ça représente quelque chose. Mais apparemment, Pharaon et l'Égypte, c'est 2 choses différentes. Ou pas, non, pas différentes, c'est 2 choses. On va expliquer, Bezrat Hashem. D'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé? Hachem, notre Dieu, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a fait sortir par une main puissante et un bras étendu. Avadi Maïnou les Pharaons, donc on n'est pas sorti comme des voleurs, on n'est pas sorti comme des gens qui ne méritent pas de sortir, on est sorti de façon puissante. Hachem, il est venu et il s'est dévoilé. Il faudra expliquer aussi c'est quoi la symbolique de ce dévoilement. Et si le Saint bénissat-il ne nous avait pas fait sortir de nos ancêtres d'Égypte, alors nous serions, nous et nos enfants et nos petits-enfants, encore asservis à Pharaon en Égypte. Attends, fussions-nous tous des hommes sages, intelligents, anciens, versés dans la Torah, nous avons le devoir de nous entretenir de la sortie d'Égypte, d'accord? Et quiconque s'étend sur le récit de la sortie s'étend sur ce récit, est digne de louange, d'accord? Donc on a répondu aux 4 questions, savoir que nous étions des esclaves, mais Hachem, il nous a libérés. Quelle est ta question, rapidement? Il y a beaucoup de choses à dire, là. Pourquoi on a répété 56 fois d'être d'accord avec toi dans la Megillah? Pourquoi on l'a répété 56 fois? Comme ça, ouais. Je ne sais pas. On va dire une fois, mais très bien, c'est plus ça. Mais pourquoi on répète toutes les 3 phrases, on dit, etc. Je peux te répondre. Laissons de côté la question pour l'instant. Non, on ne va pas se mélanger. Après, on se mélange. D'accord? Alors, maintenant, venons. C'est quoi Pharaon, messieurs? Avadi Maïnou les pharaons. Ok, Pharaon. C'est on était à l'époque. Aujourd'hui, c'est quoi Pharaon? Il y a le Pharaon aujourd'hui. C'est qui? Le iPhone. Le iPhone, pas mal, pas mal. Pas mal. C'est vrai. Complètement ça. Il y a une lettre que le Rambam a écrite à son fils. Comment il s'appelle le fils du Rambam? Non. Rabbi Avraham ben Rabbi Moshe. Et il lui a écrit une longue lettre. Et là-bas, il lui dit une phrase qui est incroyable. Il lui dit « Da béni chez Paro ou à Yetzerara ». Que Pharaon, c'est lui l'Yetzerara. Qu'est-ce que ça veut dire que Pharaon, c'est l'Yetzerara? Ça veut dire quoi que le Pharaon, c'est l'Yetzerara? Ça veut dire quoi? Vous dormez ou quoi? Ça veut dire que c'est le Satan. Alors, ça veut dire ce que vous voulez. Ça veut dire ce que vous voulez. Est-ce que c'est la réincarnation? L'incarnation, c'est le... Ça veut dire qu'on a un grand esclavage. Ce que vous voulez. Oh, il a fait. C'est quoi l'Yetzerara? C'est un être extérieur, c'est en nous. Est-ce qu'il y en a plusieurs, il y en a qu'un? Toutes ces questions, c'est vraies questions. Mais en tout cas, Pharaon, que c'est l'Yetzerara, que ça veut dire, j'en sais rien et je m'en fiche en vérité. C'est pas important. Mais ce qui est important, c'est pourquoi on nous dit ça. Le Messilat Yesharim et d'autres Mefarshim, ils expliquent que si tu veux savoir comment est-ce que le Yetzerara agit, alors regarde comment Pharaon agit. Et on voit que Pharaon, lui, il a eu plein de comportements. Il a eu plein de façons. Il a fait des choses. Et en fonction de ces choses-là, tu vas comprendre comment est-ce que le Yetzerara, il agit avec toi et contre toi. Donc quand on dit qu'on est sorti d'Égypte, on est sorti, de Pharaon, on va dire les pharaons des pays d'Israël, cette symbolique, elle existe encore. Qu'on est encore aujourd'hui esclave de quelque chose. On est esclave du Yetzerara. Alors toi, tu as dit c'est en tout? Ouais. Toi, tu as dit le iPhone, c'est vrai aussi.
Mais on voit qu'il y a une force qui vient et qui essaie de nous dominer. Qu'est-ce qu'il a fait Pharaon par rapport à la... On va dire de façon générale, à part le fait de vouloir nous asservir, etc. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu nous dominer. Nous dominer, oui ou non? Comment est-ce que tu domines quelqu'un? En lui enlevant d'espoir. Par la peur. Quelqu'un qui a fait du mal. Où tu le mets? En prison. D'accord? C'est quoi une prison? C'est quoi une prison? Tu mets des limites. Ça veut dire que tu étais un homme libre. Aujourd'hui, tu n'es plus un homme libre. Tu ne peux plus faire ce que tu veux. On va te limiter. Et plus tu es méchant, et plus ta prison, elle va être serrée. D'accord? Avec toute petite prison. Oui, enfin, ça dépend où ça. Ouais, ça dépend. Ici, c'est 4 étoiles. Qu'est-ce que ça veut dire, Mitzraïm? Ça vient de quel mot? Metzarim. C'est quoi les Metzarim? C'est les limites. Donc, on voit que Paro, qui est lié de Serara, il agit sur nous, comment? En Mitzraïm, en nous mettant des limites. Et ces limites-là, qu'est-ce qu'il a fait quand je vois roux? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous aider à sortir de ces limites-là. Est-ce que tous les Juifs ont été libérés d'Égypte? Oui. Non. Il y a 80% du peuple juif qui est mort en Égypte. Donc c'est pas un acquis. D'accord? Il y a une volonté, il y a tout un travail pour sortir de ça. Donc la symbolique de Pharaon, on voit qu'en réalité, elle ne nous a pas quittés, elle est encore là. Qu'on est asservi par qui? Par l'Yetzirah. Alors chaque génération avait son Yetzirah. À une époque, il y avait le communisme, le socialisme, il y a tous ces trucs-là, les philosophes, etc. Après, on a eu les ta'avot, d'accord? De bien manger, etc. Tous ces trucs qu'on a eu. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Les marchés mauvais icho, le iPhone, d'accord? Le iPhone, c'est la plus grande prison qui existe. Oui ou non? En vrai, ça permet de dépasser la limite. De dépasser nos limites? Géographique. Ah ouais, complètement, tu as raison. C'est vrai qu'on voit les gens, ils sont complètement épanouis grâce à leur téléphone, c'est vrai. C'est incroyable de voir autant de... En tout cas, les gens, ils sont complètement limités, ils sont complètement enfermés. Et ça devient très grave. Parce que là, maintenant, il y a la génération qui a grandi avec ça. D'accord? Il y a une génération qui arrive là, qui n'ont connu que ça. Et regardez la tête qu'ils ont, ils sont un peu... Hein? Vous êtes né avec ça, vous? Non, j'ai dit à Harry que nous, on avait connu avant le petit téléphone. Le petit téléphone, c'est gentil. Mais la technologie de l'iPhone, c'est... Voilà, la génération qui a connu que ça, elle arrive là. Elle est là. Ouais, comme toi, papy. Ouais. Lui, vous savez comment il faisait les selfies avant? Il avait un burin et il faisait il gravait dans la... Non, il est sympa, on l'aime bien. C'était les selfies d'époque. Et qu'est-ce que je disais? On est pris par notre téléphone. Donc on voit que le Yetzirah, c'est quoi? L'Égypte, le Mitzarim. Et donc on va venir à Pessah et on va sortir de ça. Maintenant, ne va sortir que celui qui veut sortir. Celui qui veut rester encore dans son ça, il y a de quoi faire. Maintenant, une autre symbolique qu'on voit dans ça, là excusez-moi, j'ai eu pas un flash, un shutdown, comme on dit. Non, j'ai eu un truc qui s'éteint, je voulais vous dire un truc, je l'ai oublié. On dit pas shutdown? C'est quoi la deuxième symbolique du Yetzirah? C'est quoi la deuxième symbolique du Yetzirah? Attendez. Hein? C'est pas écrit. Non, attends, nous, je ne veux pas la symbolique du Yetzirah. Oui. Toute la maout de l'homme, l'essence de l'homme, c'est que, et comme Maître, vous avez vu tout au long de l'histoire, que l'homme, il est fait à l'image de Dieu et il est nos limites. C'est quoi nos limites? Il a des capacités qui sont extraordinaires. Il a des capacités qui sont extraordinaires. Hein? C'est le roi, c'est le ratson, la volonté. La volonté de l'homme, elle est incroyable et elle a poussé l'homme à faire des choses extraordinaires dans l'humanité. D'accord? L'homme, il a fait des choses incroyables. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui vient? Le Yetzirah, sur quoi il va agir? Il va agir sur cette volonté-là.
il va venir étouffer cette volonté-là. Et il va te faire agir, pas comme toi tu voudrais réellement agir, ou comme tu dois réellement agir. Il va te faire agir comme lui veut que tu agisses. Et c'est exactement le lien du Yetzer Hara et de l'Égypte. Le Yetzer Hara, quoi? Il vient te faire penser ce que lui veut que tu penses. Il vient te faire vivre ce que lui veut que tu vives. Et il va te limiter dans ses limites à lui, dans cette Égypte-là. Et la sortie d'Égypte, justement, c'est de sortir de ça, de sortir, d'enlever ce boulet qui est à nos pieds, qui s'appelle le Yetzer Hara, qui s'appelle le Pharaon, et de se libérer de ça. De sortir et devenir justement un homme libre. Maintenant, vous allez me dire, c'est très philosophique, c'est très machin, mais en réalité, c'est plus proche que ce qu'on ne le croit. Oui. Pourquoi notre ami s'assit en face de chez nous, là, il a acheté une Renault Clio? Vous savez pourquoi? Pourquoi il a acheté une Renault Clio? Pourquoi? Parce qu'il a vu la publicité de la Renault Clio. Et il a revu, et il l'a vu. Et il a vu que dans la publicité, ceux qui avaient une Renault Clio, c'était des gens heureux. C'était des gens fun, c'était des gens sympas. Et donc il s'est dit, ah, je recherche le bonheur. Eh ben, je vais m'acheter une Renault Clio. Donc pourquoi j'ai acheté une Renault Clio? Parce qu'elle est bien? Non? La vérité, aujourd'hui, c'est plus trop ce qui va. Pourquoi les gens, ils ont tous des Rolex? Rolex, c'est le bonheur? Montre-nous ta Rolex, Sassi. Pourquoi? Oh, c'est un statut. Comme il avait dit Sarkozy, s'il y a 50 ans, t'as pas une Rolex, t'as raté ta vie. Oh la mince, voilà, j'ai 48, là, ouf, faut que je me dépêche, les mecs. Non, je parle pas pour moi. Moi, j'ai 26. J'ai encore le temps, ça va. Il a dit ça, bien sûr. Ou lui, ou un d'à côté, il a dit ça. Donc on voit qu'en réalité, un homme, il va se battre pour avoir une Rolex. D'accord? Si tu as pas un... Comment ça s'appelle? J'étais dans une Brit Mila. Et la dame, elle avait des bottes. Des bottes en caoutchouc. Je dis, mais quoi? Des bottes en caoutchouc, elle est venue à la Brit Mila de son fils, des bottes en caoutchouc. Et l'autre, il m'a dit, non, c'est des trucs... quelle marque c'était? C'était des Louis Vuitton, ça vaut 5 000 euros. J'ai dit, mais ils sont fous les gens, quoi. Acheter des bottes en plastique à 5 000 euros. Je crois 5 000 ou 6 000 euros, un truc de fou. Pourquoi l'acheter ça? Pourquoi l'acheter ça? C'est un statut social. Statut social, mode. Donc on voit qu'en réalité, tout ce qu'on va faire, est-ce qu'on va le faire par notre volonté, parce qu'on y a réfléchi, parce qu'on pense que c'est bien réellement, ou parce qu'on a été conditionné? Et c'est exactement ça le inyan du Yetzer Hara. Et c'est exactement ça le inyan de Mitzrayim, qui vient te conditionner. Et justement, on doit sortir de ça. On doit sortir du vouloir ressembler à quelque chose qui n'est pas moi. Et c'est un grand malheur chez les jeunes aujourd'hui. Oui? À qui veulent ressembler les jeunes? Alvaï qui veut ressembler à moi. Moi, je suis beau gosse, c'est bien, ça aurait été bien. Bah, à qui, ce truc? Tu vois qu'ils se font des tatouages, ils se font des machins, des trucs. À qui veut... Ils ont vu le footballeur comme ça, ils ont vu le machin comme ça, c'est ça qui veut ressembler. Ça, ce type-là, il sera jamais lui. Et c'est exactement la lutte qu'il y avait en Égypte. Et la lutte que le Yetzer Hara, il veut pas que tu sois toi. Et là, c'est pas grave, j'ai pas qu'à être moi. J'ai qu'à être quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Je peux avoir, comme il a dit de Ravière, posture de... Hein? Comment il a dit? Posture de joie. Posture de joie. Et alors, j'ai qu'à pas être moi, que ça fait que je suis pas moi. Que ça fait que je suis pas moi. Parce qu'en réalité, le Yetzer Hara, il sait qui tu es, toi. Toi, tu es un grand personnage. Comment il a dit le Ravière, le Ravizan? Chacun, il a un anneau. Il sait que ton anneau, il va faire des grandes choses. Un maillon. Et qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut casser ce maillon-là. Tu peux devenir un grand personnage. Toi, tu vas devenir Rosh Yeshiva. Toi, tu vas devenir un grand Maggid Shiur. Toi aussi, peut-être. Sûrement même. On a un gros potentiel en nous. Et qu'est-ce qu'on fait de tout ce potentiel-là? On reste cloîtré dans son... Et vous verrez que des fois, eh bien, c'est le miracle de la yeshiva, vous savez, on a eu des miracles ici incroyables. On a des gens, des jeunes hommes qui sont arrivés, qui étaient, comment dire, ordinaires. Des gens ordinaires, rien de spécial. Avec le téléphone, avec le machin, avec la mode, tout pareil. Et d'un coup, ils se sont pris en main, et ils ont explosé, c'est devenu des personnalités incroyables. On a eu ici des gens qui étaient des gens incroyables. Incroyables. Et on a chacun un potentiel en nous. Et ce potentiel-là, le Yetzer Hara, il ne veut surtout pas que tu l'exploites. D'accord. Bon, ça, c'est par rapport à la symbolique de Pharaon de l'Égypte.
Maintenant, bon, on va pas trop s'allonger sur ça. Il y a beaucoup à parler sur Avadi Maïnou. Il y a une phrase ici très intéressante. Il nous dit comme ça, regardez comment c'est marqué ici. Si ce n'était que Hachem nous avait sortis d'Égypte, ouais, nous aurions été encore esclaves chez Pharaon. C'est vrai ça? Je répète. Nous étions esclaves de Pharaon en Égypte. Ouais, et si Hachem nous avait pas sortis, nous serions, nous, nos enfants et nos petits-enfants, encore asservis à Pharaon en Égypte. C'est vrai ça? Non, ça devait durer 410 ans. C'est vrai ou pas? Non, mais après 410 ans, qui c'est qui doit sortir d'Égypte? D'accord. Et si nous n'avions pas sorti d'Égypte, qu'est-ce qu'on ferait aujourd'hui? On serait encore esclaves aujourd'hui? C'est vrai ou pas? Non. Quoi non? Khazal, il dit, tu dis non, toi? Ah bon? Alors, on serait vrai ou pas? C'est vrai ce qu'ils disent ou pas? Ouais. On serait devenu deux, genre. Ben, mais vous y croyez ce qu'il a dit un truc pareil? On serait encore esclaves aujourd'hui? On serait encore esclaves? Mais ça va, arrête! Même on voit là-bas en Amérique, les Noirs à la fin, ils sont devenus, ils ont été libérés, non? Ils ont été esclaves pendant 100, 200 ans. Ils ont été libérés? Oui ou non? Donc on n'a pas vu un peuple qui va être esclave pendant encore des milliers d'années. Donc c'est vrai ou c'est pas vrai ce qui a marqué? T'as pas honte? Khazali dit un truc, tu dis que c'est pas vrai? Alors c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. T'y crois vraiment? Alors, Béhémet, Vous y croyez? vous y croyez-vous? Là-bas, en réalité, ces discussions dans les Mefarchim, est-ce qu'il faut prendre ça à la lettre? Est-ce qu'il ne faut pas prendre ça à la lettre? C'est une discussion, je crois que c'est même une discussion dans les Rishonim. Maintenant, nous, laissons de côté cette question-là. Laissons les commentateurs, eux, réfléchir sur Béhémet, est-ce qu'il faut prendre à la lettre ou pas à la lettre? Mais juste un truc qu'on doit enlever de notre esprit, c'est que l'histoire, nous on croit que l'histoire elle aurait évolué. Ouais, on serait plus aujourd'hui en esclave en Égypte, on serait plus, l'histoire a évolué, jamais l'humanité n'aurait laissé une telle dites-moi un mot, ignominie. Animosité. D'accord, de voir encore des gens se faire asservir, se faire maltraiter. Alors déjà, sachez-le. Que ça existe encore. Avant que ça existe encore, ça existait encore il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas très longtemps, il y a plein de pays où il y avait, mamache encore esclavage, où il y avait des gens qui venaient, mamache à servir pour de vrai. Et plus que ça existe encore aujourd'hui. Dans plein d'endroits, il y a encore des esclaves, des gens qui sont exploités, qui sont maltraités. Maintenant, c'est pas pour vous dire ça que je vous raconte ça. Nous, on croit que le peuple juif, qui a été poursuivi, qui a été asservi, je dirais pas, poursuivi, qui a été massacré, brûlé, tué pendant des centaines et des milliers d'années, nous on aurait pu croire qu'à un moment ça allait s'arrêter, que les gens ils arrêtaient de massacrer, ça c'est fini, ça y est. Et qu'est-ce qu'on voit pourtant? Encore aujourd'hui, le sang des Juifs, il est esclave. Et si ce n'est que Akadosh Baruch Hu, il vient et il nous protège, on aurait disparu depuis très longtemps. Et c'est ça que le Baal Haggadah, il vient nous dire. Si ce n'était qu'Hachem, il avait déposé sur nous sa présence divine, il avait produit sa protection, on aurait disparu. Comment on voit ça? On voit qu'après la Première Guerre mondiale, Willy Nachman, qu'est-ce qui s'est passé après la Première Guerre mondiale? Traité de Versailles. Traité de Versailles. Avant le traité de Versailles, qu'est-ce qu'ils se sont dit, les peuples? Pas traité de Versailles. L'ONU, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Non, la SDN. La SDN s'appelait pas l'ONU? Comment ça s'appelait? L'association. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? On en a marre, on a fait la guerre, il y a eu des morts, 12 millions de morts, 10 millions de morts, faut arrêter. Venez, on va tous s'unir, on va prendre des décisions, et plus jamais on fera des guerres. Qu'est-ce qui s'est passé 20 ou 30 ans après? Deuxième guerre mondiale. Combien de morts? 5 fois plus. 50, 60 millions de morts. Donc on voit que quoi? Que l'humanité, elle peut avoir beaucoup de bonne volonté, il n'y a rien qu'à changer. Et donc quand le Baal Haggadah, il nous dit, sache mon ami, si Hachem il n'avait pas intervenu, alors tu serais plus là, tu serais encore esclave, on peut mamache le croire, on peut le croire facilement. Et c'est uniquement la bonté divine, à travers toutes les générations, qui nous protège et qui nous sauve. Parce que si nous autres juifs, on avait été donnés dans les mains des nations du monde, il ne serait rien resté de nous. Et c'est ça qui veut
Vous ne croyez pas? Il y a eu la guerre dernièrement en Syrie. Ouais, quelqu'un a bougé? Combien de morts il y a eu? 200, 300 000 morts. Quelqu'un a bougé? Au Rwanda, quelques années avant, il y a eu la guerre. Il y a eu 1 million de morts. À la machette, ils les ont tués, les gens. Quelqu'un a bougé? Personne n'a bougé. Donc si tu attends que l'humanité va évoluer, mon ami, laisse tomber. Le seul dans lequel tu peux confier ta vie et ton destin, c'est Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça que le Balagada, il veut dire. Avadim Aïnou, on était en Égypte. Et celui qui nous a sortis de là-bas, c'est qui? C'est Hachem. C'est pas l'humanité. Et celui qui croit en l'humanité, alors je ne dis pas qu'il ne faut pas croire en l'humanité, croire en l'humanité, aider l'humanité, faire avancer l'humanité, mais n'aie pas confiance en toutes ces choses-là. Malheureusement, le juif, il a trop vu ça durant toute son histoire, qu'on était dans les mains de gens qui n'avaient pas de... Même on voit, hein, pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui a bougé pour nous sauver? Qui? Personne n'a bougé. Personne n'a bougé. Tant que les Juifs se faisaient massacrer, Hitler est occupé, laisse-les se brûler, ça fera quelques Juifs de moins. Très bien. Bon, venons, on avance. Ensuite, Maaseh Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Lazar ben Azaria, Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon. À la fin de Avadim, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit le Avadim Aïnou? Que Kol Amarbe les Saper Be'etzel Misraïm Arezé Mishoubar. Tout celui qui multiplie, qui s'étend sur le récit est digne de louange. Et donc la Gada va ramener une anecdote où on va prouver ça. Et c'est quoi l'anecdote? Donc c'est Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Lazar ben Azaria et Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon qui étaient allongés, à Bessoubine, à Bnei Brak. Pourquoi ils étaient à Bnei Brak? C'est chez les religieux, pas mal. Le Bnei Brak de l'époque, c'était pas le Bnei Brak d'aujourd'hui. Pourquoi ils étaient à Bnei Brak, vous savez pourquoi? Parce que juste avant, ils étaient en bateau. Et là-bas, il y a une Gemara où on nous raconte qu'est-ce qui s'est passé juste avant. Si je me souviens. Mais oui, je pense oui. Et lorsqu'ils sont arrivés en Israël, c'était juste avant Pessah. Et ils n'avaient pas tous le temps de rentrer chez eux. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont partir dans la ville de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'était lui le Rav de Bnei Brak. Et ils sont partis donc passer Bnei Brak. Ils sont passés Pessah avec Rabbi Akiva à Bnei Brak. D'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ce soir-là, Vayou Mesapri Betzel Misraïm, et ils racontaient la sortie d'Égypte toute la nuit. Ah, Tchebaout Talmidem, jusqu'à ce que sont venus leurs élèves, Amroulahem, ils leur ont dit, maître au pluriel, et qui reste à la fin, voici qu'est arrivé le Kriyat Sheba de Shachari. Donc on voit que les Chachamim, eux, ils se sont étendus à discuter de la sortie d'Égypte toute la nuit. Donc, le soir du Seder, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire avant? Qu'est-ce qu'on doit faire avant? On doit faire la sieste. Bien sûr. On doit faire la sieste. L'après-midi, on prépare tout. On doit préparer le plus possible avant, le matin, tout préparer, les caser, comme on a dit, etc. Et on doit surtout aller faire dormir les enfants. Et surtout, s'il fait la sieste pour être en forme ce soir-là. Celui qui travaille. Il arrive le soir du Seder, il est cassé, il est brisé. À quoi ça sert? Donc, il faut se reposer, il faut arriver en forme. Et il faut s'étendre le plus possible. Un Seder normal, ça finit à quelle heure? Combien? Non, 4 heures du matin, c'est bien. Normalement, au moins 2 heures du matin. Pourquoi? Parce que tu finis le repas et manger le kazaïd de Afikoman avant Chatzot, environ minuit et demi en Israël. Et après, tout ce qu'il y a après, c'est encore environ 1h30. C'est au moins 2 heures du matin. Vous parlez du Seder. Seder ou même manger le repas? Tout, 2 heures du matin. C'est une halakha ou c'est... C'est pas une halakha, c'est une évaluation. La halakha, elle est quoi? La halakha, elle est... Alors, il y en a qui finissent tout avant Chatzot. Ça veut dire que la Haggadah, elle va aussi vite. Il y a plein de choses qui vont vite. Et ça finit tout avant Chatzot. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on voit? Que la marbe les saper, tout celui qui raconte, puisqu'il raconte, il s'étend, alors il est digne de louange. Donc, pourquoi se retenir et au contraire, bien profiter de la soirée avec les enfants, avec la famille? Comment on fait pour faire ça avec les relous? Comment est-ce qu'on fait ça avec les râleurs? Eh bien, si tu prépares bien ta Haggadah, et tu prépares plein d'histoires, et tu prépares plein de choses, et que tu as de quoi raconter,
Après, il y a tous les râleurs. Maintenant, combien on doit laisser la place aux râleurs? On laisse un peu râler. S'ils écoutent, ils écoutent pas. Tant pis. Mais ça dit pas que. Mais en tout cas, toi, profite. T'en as un avec toi ce soir-là. T'en as un deuxième. Vas-y, profite, fais avec eux. Il y a de quoi faire. Il y en a qui disent la manière la plus basique de faire la mitzvah, c'est juste de dire La- matzah, Ouais. mamor. Et ça, tu es- Non, parce qu'il y a comme un lien de si pour. Mais ça, faut le dire. Là-bas, on voit des psukim, on va le voir après, qu'il faut le dire. Celui-là qui a dit On voit ça, qu'il y a des rabbinim qui disaient que la Haggadah, sans aucun pirouche, et ils sortaient de l'obligation. D'accord. Maintenant, très bien. J'enchaîne. C'est pas encore la Haggadah. Tout ça, c'est pas la Haggadah. On n'est même pas encore arrivé à la Haggadah réellement. Amar Rabbi Lazar ben Azaria, Reani Kebeshim Virshana, Velo Zachiti Shete Amer Etziat Misraim Balelot. D'accord. Et j'ai pas encore mérité de comprendre ou de trouver une source pourquoi nous avons l'obligation de rappeler la sortie d'Égypte la nuit. D'accord? On a une obligation de se rappeler la sortie d'Égypte la nuit et le jour. Oui ou non? Maintenant, Rabbi Elazar ben Azaria, il dit, ouah, j'ai pas de source, je ne sais pas d'où on a vu dans la Torah, où est-ce qu'il y a une source pour nous dire qu'on doit dire la nuit. Ad chez Darsha ben Zoma, jusqu'à que Ben Zoma est venu, et il lui a donné une source. Chez les marques, comme il est dit, alors c'est très intéressant, vous allez voir. Il y a marqué dans le verset, les mains, Tiskor, Etiom, etc., Meretz Misraim, Kolimechayecha, afin que tu te souviennes de ta sortie de la terre d'Égypte, Kol Yeme Chayecha, tous les jours de ta vie. Maintenant, ça veut dire quoi, jour? C'est nuit aussi. Alors, jour, ça peut dire la journée, mais ça peut dire aussi 24 heures. quand il fait le jour, quand il fait jour. Alors, regardez comment il dit Ben Zoma, Yemechayecha, les jours de ta vie, ça parle de quoi? Des jours, quand il fait jour. Kol Yemechayecha, vous savez que kol, le mot kol, tout, ça vient rajouter quelque chose. Qu'est-ce que ça vient rajouter? Ça vient rajouter la nuit. D'accord? Donc, Yemechayecha, ça vient de l'obligation de se rappeler de la sortie d'Égypte, le jour quand il fait jour. Et Kol Yemechayecha, ça vient rajouter la nuit. Très joli. Mais c'est pas ça le spitz. Bechachamim omrim, et les sages ils disent, non, Yemechayecha, c'est pas ça que ça veut dire. Les jours, c'est la journée. Donc Yemechayecha, à Olamazé, ça fait allusion à ce monde-ci. C'est quoi ce monde-ci? Pré-Mashiach. Kol Yemechayecha, le'avi limot ha-Mashiach, post-Mashiach. Qu'est-ce que ça veut dire? Que même lorsque le Mashiach viendra, on aura encore l'obligation de se souvenir de la sortie d'Égypte. Pas Pessah. Hein? Pas Pessah. Sortie d'Égypte? On fait que pour eux après ma chère. Non, c'est pas évident ça. C'est quoi ce moment qui... Pas évident. Alors, fêter, c'est une chose. Se rappeler, c'est une autre chose. C'est quoi ce moment qui c'était après Mashiach, ce qui a été tourné? Après Mashiach, on devra encore se rappeler de la sortie d'Égypte. C'est quoi qui me dit ça? Hein? C'est quand les mecs- Eux, ils disent Yemechayecha, ça fait allusion à ce monde-ci. Le monde avant le Mashiach. Colle. Prêt. Et Kol Yemechayecha, après le Mashiach. Maintenant, je vous pose la question, ça le spitz ici. C'est quoi la marloquette entre Ben Zoma et Chachamim? Sur quoi ils sont pas d'accord? Un, c'est ma chère, l'autre, c'est la nuit. Pourquoi? En quoi ils sont pas d'accord? Alors, ils sont pas d'accord, vous entendez ou pas? Combien de temps on était esclaves en Égypte? 210 ans. À 400 ans ou 210 ans? Êtes-vous d'accord? Ça devait être 410 et finalement c'était 210. Alors, 400 ou 210? 210. Alors, pourquoi 400? C'est les nuits, les nuits. Dans un marqué 400 et un marqué 430, exactement. Alors? Parce que c'est les nuits. Parce qu'on compte les nuits comme c'était... Ah, bon Ahmad. Alors, en réalité, Hachem, il a il a dit à Abraham que sa descendance serait esclave sur une terre étrangère pendant 400 ans. Et nous, combien de temps on est resté? Alors, il manque combien? 190. C'est quoi la gamatria de 190? Kouf. Kouf. Tzadik. Tzadik, ça fait quoi comme mot? Ketz. Ketz. C'est quoi le ketz? Ça fait pas une... La nuit. Le ketz, c'est le moment, c'est la fin, le moment de la fin, du Mashiach, le ketz. Ketz à Géoula. Et donc, on a enlevé 190 ans. Ils sont passés où ces 190 ans? La question que je vous pose avant de vous répondre à ça, hein, mais imaginez-vous, eux, ils savent qu'ils doivent rester 400 ans en Égypte. Vient Moshe Rabbeinu et leur annonce qu'ils vont sortir maintenant d'Égypte. Qu'est-ce qu'ils auraient dû dire à Moshe?
Non, Moshe, tu t'es trompé, c'est pas le moment. Et il y a quelqu'un qui a dit ça? Pas du tout. Ils auraient dit, on sort, bah viens, on sort tout de suite, vas-y, on y va. Et ils sont partis. Oui. Mais c'est bizarre, normalement, ils n'auraient pas dû croire Moshe. Alors, il y a une histoire avec le Malbim, très connue. C'est quoi l'histoire? C'est que le Malbim, lui, il était rave en Europe, là-bas. Je ne sais plus dans quelle ville, je crois que c'était à Francfort. C'était à Francfort. Et il y avait... dans sa communauté, des gens très, très riches. Et ils lui ont dit... Il y a marqué que... En ben David ba chez Kale Prutaminakis, que le Mashiach ne viendra que lorsque nos poches seront vides. D'accord? Tu entends ça, Nathanaël? Oui? Le Mashiach viendra que quand nos poches seront vides. On le vit un peu, ça, ou pas? Pas du tout. Quoi, pas du tout? Ah, Blaina, tu nous as pas dit. Ah, bah ça va, bah, on a... Si, le donateur, Vous avez un nouveau donateur, très bien. si, l'inflation... C'est pas mal. Là, c'est tout ce qu'on a compris. C'est tout ce qu'on a compris. En tout cas, c'est une génération de fauchés. Hein. Tout le monde est fauché aujourd'hui. Hein. On n'a pas de quoi... Bon, on espère les d'achat. En tout cas, ces riches commerçants sont partis voir le Malbim. Ils lui ont dit, peut-être que le Mashiach ne vient pas à cause de nous, parce que nous, on est très riches. Et il y a marqué que le Mashiach viendra que lorsque les poches seront vides. Qu'est-ce qu'il a répondu à lui? Il a dit, la question que vous avez, c'est la question que les Juifs, ils ont certainement eu, comme Moshe Rabbeinu, il est venu leur dire qu'ils vont sortir maintenant d'Égypte après seulement 210 ans d'esclavage. Ils auraient pu se dire, bah attends, c'est Paris des 400 ans. Oui? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme réponse? Ils ont trouvé une réponse, oui ou non? Ça, le bon Dieu, il s'est arrangé. Les 400 ans, il te les a rendus 210 ans. Il s'est arrangé, comment on va expliquer? Tu t'inquiète pas, si Hachem il veut faire dire le Mashiach, il s'arrangera avec tous les midrashim qu'il y a, avec toutes les choses qu'il y a, tout ce qui a marqué, il s'arrangera. Comme Akadosh Baruch Hu, il veut faire dire Mashiach, t'inquiète pas, il n'y aura plus aucune couchia. En tout cas, comment on explique ces 490 ans, où est-ce qu'ils sont passés? Marloquet entre Benzoma et Chachamim. Qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? Quand est-ce qu'ils travaillaient? Quand est-ce qu'un employé est censé travailler? Le jour. Et là-bas, on a vu qu'ils les ont fait travailler le jour et la nuit. Donc, ça veut dire que les Juifs vont travailler double. Donc, les 210 ans, en réalité, c'est quoi? C'est 400 ou 420 ans de travail. Et donc, c'est ça. Et c'est pour cela, écoutez ça, le Spitz, qu'on a une mitzvah de se rappeler de la sortie d'Égypte, la nuit aussi. Pourquoi? Parce que même la nuit, on était esclaves en Égypte. Exactement. Le matin, parce qu'on était esclaves le matin, et le soir, parce qu'on était esclaves le soir. Il a fait, viennent Chachamim, il dit non, on n'est pas d'accord. Pourquoi on n'est pas d'accord? Pourquoi on n'est pas d'accord? Parce qu'un esclave, lui, quand est-ce qu'il doit travailler pour son maître? Le jour et la nuit. Et on a vu, Bémet, que l'esclave hébreu, il devait aussi travailler la nuit. Vous allez voir la paracha là-bas, où là-bas commence à expliquer. Mais en tout cas, le patron avait le pouvoir de faire travailler son esclave aussi la nuit. Et donc, lorsque Pharaon va asservir les Juifs aussi la nuit, c'est normal. Donc, il manque réellement 190 ans. Alors, où est-ce qu'ils sont 190 ans? Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Richeb et Taketz. Il a dit que si les Juifs ils restent encore un petit peu en Égypte, ils vont disparaître. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont payé 210 ans. Maintenant, vient les 190 ans qui manquent, on va leur faire crédit. Et ils vont les payer quand? Tout au long de l'exil. Et aujourd'hui, toutes les souffrances qu'on a, toutes les peines qu'on a, qu'est-ce qu'on rembourse aussi? On rembourse l'esclavage d'Égypte. Ah ouais, t'as payé aussi, avec Jacob qui est descendu en Égypte, c'est pas suffisant. Non, ça c'est déjà un tirous. Mais réellement, l'esclavage, c'est aujourd'hui qu'on le répète. Donc il n'y a pas une souffrance. Aussi, la Shoah, tout ce que tu veux. Il n'y a pas une souffrance aujourd'hui qu'un homme il a qui ne vient pas en paiement de la sortie d'Égypte. Et c'est pour ça que Rachamim ils disent que même lorsque viendra le Mashiach, on devra se rappeler de cet exil-là, parce que cet exil-là, c'est aussi l'exil égyptien. Et c'est ça la marloquette, la ville, Imot HaMashiach.